Les gars, je comprends pas, les gars. Il y a tellement de choses dans ma tête en ce moment. Bon, il y aura pas, les gars, il y aura pas d'intro. Élimination du Barça, victoire, 2 buts à 1. Pas assez pour la remontada, les gars. Je pourrais faire. Il y a différents types de débriefs que je pourrais faire aujourd'hui. Je vais vraiment parler à cœur ouvert. Il n'y aura pas de coupure, pas de montage audio. Je veux vraiment que ce débrief-là soit le plus authentique possible. Donc le montage, ça va être un one-shot directement. Donc s'il y a des lapsus, si je bégaye un peu, s'il y a des petits moments de silence, ça fait partie du truc, les gars. Je veux que ça soit le plus authentique possible, que vous ayez tout l'étendue de ma pensée. Donc comme je disais, il y a 3 types de débriefs que je pourrais vous faire ce soir, les gars. Il y a celui de comment on se sabote encore. On n'apprend pas nos leçons. Ça fait 3 saisons de suite qu'on se sabote, etc. Les cartons rouges. Je pourrais le voir de cette manière. Ou je pourrais le voir aussi de la manière de dire que il n'y a personne à critiquer ce soir. Qu'on est fier de l'équipe, qu'on est éliminé à des détails près, qu'on va revenir plus fort. Et c'est valable aussi. Et je pourrais aussi, les gars, avoir la lecture qui est que on se fait plomber par Monsieur Clément Turpin, mais de manière générale par l'arbitrage, que ce soit dans ce match ou dans la double confrontation. Et les gars, honnêtement, les 3 lectures de cette double confrontation de quart de finale seraient valables. Parce que honnêtement, qui est-ce que vous voudriez critiquer dans ces 2 matchs côté Barça? Si ce n'est peut-être la nonchalance de Rashford et les ratés. Si ce n'est ça, les gars, qui voudriez-vous critiquer? Qui a fait des mauvais matchs? Je pense que personne. En même temps, les gars, comment fermer les yeux sur l'importance et l'impact que l'arbitrage a eu dans cette double confrontation, notamment les cartons. Oui, les cartons rouges, mais aussi juste les cartons, c'est-à-dire la gestion du match, des 2 matchs. Le penalty sur Dani Olmo qui selon moi est clair, même si on veut essayer de dire que c'est très léger et tout. Je vous rappelle que Sorloth tombe et Garcia prend rouge, qui selon moi oui est valable, mais pour 10 fois moins que ce qui se passe dans la surface sur Olmo qui s'apprête à tirer et qui vient de déséquilibrer son adversaire, qui vient de passer son adversaire en fait, qui se fait non seulement prendre en sandwich par Koke et par Llorente, mais qui se fait pousser dans le dos par Llorente. Combien de fois, les gars, je sais qu'il y en a beaucoup ici qui doivent regarder les vidéos de Riles, combien de fois Riles est revenu sur l'importance, en fait, le détail et l'impact que peut avoir une simple petite poussette dans le dos lorsque tu es en déséquilibre. En fait, à quel point la poussette dans le dos peut te déséquilibrer lorsque tu es en train d'armer ton tir, les gars. Dans ce genre de situation, juste un petit contact sur la jambe, le petit clip comme il s'est passé à Giuliano sur Koubarsi. Un petit déséquilibrage comme ça justifie la faute. De la même manière qu'une simple main dans le dos permet à Sorloth de tomber et de valider une faute. Faute qui est considérée comme annihilation d'action de but et que c'est carton rouge, parce que sinon je vois pas pourquoi c'est rouge spécialement en dehors de ce cas-là, parce que c'est pas le dernier défenseur. Koundé selon moi était bien revenu, donc on considère que c'est annihilation d'action de but. Et pour qu'il y ait action de but et pour qu'il y ait annihilation d'action de but, faut qu'on ait fait faute. Ça peut pas juste être quelque chose que tu ne considères pas une faute. Donc si c'est une faute, une main dans le dos, j'espère que 2 mains dans le dos plus accrochage dans la jambe, plus deuxième joueur qui prend un sandwich, c'est faute dans la surface. Je rappelle qu'Olmo venait d'éliminer le joueur, il s'apprêtait à tirer. Mais non, on lui fait signe de se lever, on ne va pas à la VAR. Pourtant, M. Clément Turpin, après avoir donné initialement jaune à Eric Garcia, il est allé à la VAR. Il est allé à la VAR vérifier parce qu'il y a potentiel rouge. Pourquoi il y a potentiel rouge? Pour les 2 raisons citées plus tôt. Mais il n'y a pas potentiel faute sur Olmo
il n'y a pas il n'y a pas matière à aller vérifier sur la faute sur Olmo, sur la situation. Qu'est-ce qui s'est passé à la VAR dans cette situation? Quand on vous dit que oui, l'arbitrage, on ne doit pas se rabattre sur l'arbitrage, mais dans les moments cruciaux comme celui-ci, les moments cruciaux, hein, à ce moment-là, on est en première mi-temps, les gars, je pense qu'on était, oui, déjà à 2-1, mais on est en première mi-temps, il n'y a pas de carton rouge, il n'y a pas de circonstances atténuantes. C'est juste un fait de jeu qui doit nous être donné dans des matchs cruciaux comme celui-ci. Je peux comprendre le discours en Liga qui est que sur le long run, ce n'est pas l'arbitrage qui plombe une Liga. Mais dans les matchs cruciaux comme celui-ci, dans une finale de Ligue des Champions, dans une demi-finale retour, dans un match serré de Ligue des Champions, l'arbitrage ne peut pas se permettre d'être laxiste de cette manière-là, les gars. Je comprends que l'erreur est humaine, je comprends que M. Clément Turpin, c'est un humain qui a son interprétation et tout, mais c'est pour ce genre de situation qu'on implémente la VAR et l'assistance vidéo. Si on a besoin d'une assistance vidéo, la VAR se doit de re-regarder l'action sous tous les angles et inviter M. Turpin à la regarder. Lui, je pense qu'il... Bon, est-ce qu'il a refusé d'aller voir la VAR? Est-ce que la VAR a été sollicitée? On ne sait pas. Mais dans les deux cas, les gars, ce discours, il est valide. Le discours de l'auto-sabotage, il est aussi valide, les gars. Parce que tout autant ce qu'on aimera dire concernant l'arbitrage, quelle autre équipe ou dans quelles autres situations, dans quelles autres demi-finales, quarts de finale, peu importe, avez-vous vu des équipes qui prennent systématiquement des cartons rouges? On en a pris un sur les deux matchs, les gars, et c'est des situations similaires. Je pense que Eric Garcia, je lui en veux pas d'avoir fait faute parce que je pense qu'il doit faire faute, qu'il doit minimalement essayer de gêner Sorloth parce que selon moi, je pense qu'il allait aller conclure. Donc oui, c'est annulation de but, mais prendre des occasions où on doit faire faute, ou qu'on fait faute, ou qu'il fallait pas faire faute, ou faire faute et sous, ça n'arrive qu'à nous. Donc oui, il y a une portion d'auto-sabotage, mais il y a aussi le discours des gars que je vous dis, qui est à critiquer aujourd'hui. Tous les joueurs ont fait un match. En fait, ils ont fait le match qu'il fallait. Quand Flick a dit en conférence de presse, pardon les gars, quand Flick a dit qu'on n'a pas besoin de miracle, qu'on a juste besoin de faire le match qu'il faut et on se qualifiera, c'est ce qui se produisait, les gars. À 3 minutes de jeu, 4 minutes de jeu, Lamine Yamal qui est bouillant. 6e minute, Lamine Yamal qui presse, qui anticipe la passe en retrait de l'anglais, qui ouvre le score, les gars. À la 20e, 25e minute, Ferran Torres. Et que dire de ce gars-là? Ferran Torres qui a fait un match XXL à mes yeux. Ferran Torres qui marque un but que je pense que jamais dans sa vie, il marque. Pied gauche, croisé en lucarne, excentré sur le côté gauche, sur l'angle gauche du but, les gars. Dans quel monde est-ce que Ferran Torres met ça? Une réception de balle parfaite. Dani Olmo, excellent première mi-temps. Tout ça, les gars. Les joueurs ont répondu présent. Les joueurs ont fait ce qu'il fallait. Les gars, l'occasion de Fermín Lopez qui se fait ouvrir la mâchoire par le gardien. Cette occasion, les gars, je pense que c'est le tournant du match. Lamine Yamal, extérieur du pied. Pour Fermín, la tête plongeante. Gardien qui fait un arrêt excellent arrêt d'école en fait. Il fait le plus grand possible et il bloque. Je pense, les gars, que cette action-là, à ce moment-là, si vous vous rappelez bien, on venait de mettre le 2-1, on venait de mettre le 2-0. Si on met cette tête, ces 3-0, on les achève. On serait mathématiquement qualifié. 3-0 en 25 minutes, 30 minutes. Avant la mi-temps, on les achève, les gars. Fermín Lopez est resté couché 5 minutes. La pression a eu le temps de retomber pour l'Atlético. Quelques minutes plus tard, ils ont marqué. Je pense que c'est vraiment le tournant du match. Au final, c'est le tournant du match parce que c'est le but de l'Atlético qui leur donne la qualif. Mais ce moment fort-là qui a été coupé, malheureusement, là, je pense que c'est le tournant. C'est le tournant si on ne considère pas, encore une fois, les gars, le scandale. Je pèse pas mes mots. Les gars. Le scandale d'arbitrage par rapport à la gestion de la faute de Olmo, les gars. Je comprends pas. Je n'ai pas les mots, moi. Je veux pas commencer à parler des autres clubs et d'un certain club, mais on le sait. On le sait que prenez cette faute.
On va faire un scénario fictif, les gars. Prenez un scénario. Demain, il y a le match Bayern Munich, Real de Madrid, retour à l'Allianz Arena. Le Real qui, contre le cours du match, ouvre le score. Donc c'est 1-0, 2-2 au score cumulé. On est à la fin de match. Le Real qui se démène avec leurs problèmes et qui sont encore dans le match. Le Bayern qui rate. Ils sont pas dans leur journée. À la fin, vers la 80e minute, cette même situation. Prenez la même situation. La même. Vinicius qui dribble, qui se faufile dans la défense. Ou Mbappé qui se faufile dans la défense. Qui se fait pousser dans le dos comme ça. Qui se fait en même temps prendre en sandwich par, je sais pas, Jonathan Tah et Upamecano. Ou bien un défenseur et puis Kimmich. La même scène, les gars. Pas besoin de changer. Prenez la même occasion. Jurez-moi, les gars. Essayez de me dire que l'arbitre ne siffle pas penalty. Qu'on me dise que c'est faute, qu'on me dise que c'est pas faute, ça, c'est une discussion qu'on peut avoir. Mais ce qui est clair, c'est que ce genre de contact se siffle. Ce genre de contact sont des choses qui se sifflent. On peut débattre sur est-ce qu'on est d'accord que c'est une faute ou bien que c'est trop léger pour être une faute, etc., etc. Ça, c'est le débat de l'interprétation de la faute. Mais ce qui est réel, c'est que ce niveau de contact dans la surface, surtout quand le joueur a dribblé et qu'il s'apprête à frapper, c'est penalty. C'est penalty, les gars. Il y a contact dans la surface, on siffle des penalty. À l'époque de la VAR, aujourd'hui, les gars, on siffle des penalty sur des micro-contacts revus au ralenti. On les siffle dès qu'il y a contact, déséquilibrage de l'attaquant, contact sur la jambe, on le siffle, les gars. Dès qu'il y a micro-contact. Mais là, les deux mains dans le dos, sandwich, on l'emmène par terre juste après qu'il ait réussi à passer. Je pense qu'il allait marquer, il allait minimalement faire une frappe très dangereuse juste après. Et on dit non, on dit lève-toi, et on vérifie pas. Les gars, qui va me faire croire que... Qui ici peut prétendre que cette scène-là, mise dans n'importe quel autre match à haut enjeu, je dis bien, dans n'importe quel autre match à haut enjeu et dans une situation cruciale, dans quelle situation c'est pas sifflé? Les gars, on a vu des choses pires que ça, genre moins flagrantes que ça à être rappelées et personne ne s'est plaint. Ici, je vois des gens essayer de nous dire que oui, mais l'arbitrage, malgré qu'il y a eu ça, il devait y avoir faute là-dessus, la potentielle faute sur le contact sur Fermin et tout. Le contact sur Fermin, bon, c'est vrai que j'ai mon biais, étant donné que je suis gardien de but dans la vraie vie, les gars, j'ai mon biais, mais je peux concevoir qu'il y ait potentiellement faute et carton là-dessus parce que c'est un geste dangereux. C'est un geste dangereux qui met la sécurité du joueur en danger. C'est comme quand on avait vu l'action, pour ceux qui avaient vu la Coupe du Monde 2014, comment Manuel Neuer a failli tuer Higuaín. Genre, il y a des limites à dire que le gardien peut faire ce qu'il veut parce que quand tu fais quelque chose de dangereux, ça va être sifflé faute. Et on a vu des scènes où on donne des pénaltys parce que le gardien fait un geste dangereux. C'est vrai qu'il fait l'arrêt, que c'est le prolongement de son mouvement, qu'il ne le souhaite pas. Il n'a pas voulu lui mettre un coup de schlach dans le visage. Mais c'est un geste dangereux. Et non seulement, ça empêche peut-être l'action de continuer. Parce que je sais pas pourquoi, moi, j'ai vu Ferran Torres ne pas aller au rebond de ce tir et aller au chevet de Fermin. Si cette action ne se passe pas, il y a peut-être un joueur qui se jette pour le rebond et qui marque, les gars. Pour vous dire. Donc, j'ai vu des gens nous dire que, oui, étant donné que il devait y avoir, il y a peut-être rouge ici, mais il devait y avoir rouge sur Gavi qui fait un coup de coude au joueur qui finit en sang. Les gars, je pense que vous n'avez pas compris que la raison pourquoi il y a des gens qui militent pour la faute du gardien, c'est pas nécessairement parce que Fermin saigne du nez, hein. C'est à cause du geste. Si un joueur finit en sang sur un duel aérien qui est pas dangereux et qui est d'autant moins genre oui, ça peut être sifflé comme une faute, mais c'est pas une faute. C'est une faute qui vaut à maxima un carton jaune. Qu'il saigne ou pas, ne va pas venir argumenter que il doit prendre rouge. Dans quel monde un duel aérien et un joueur qui lève un peu les bras et au final il touche l'autre, ça devient rouge?
Oui, ça peut être jaune au maximum, mais les gars, vous êtes en train de... Il y a des gens qui sont en train de dire que le rouge non donné à Gavi annule un peu l'erreur d'arbitrage et tout. Les gars, il y a de la mauvaise foi là. Si on est sérieux, si on est sérieux, je vois aucun scénario, aucun match à haut niveau et dans les derniers carrés des grandes compétitions où on peut laisser passer une situation comme ça. Dans des matchs de championnat, je peux comprendre. Dans des matchs de championnat, même si c'est serré, que il y a un 2-2, c'était pour la victoire, on te le donne pas, ça t'arrache un point, ça t'arrache 2 points et tout. Je peux comprendre que ce genre de truc ne soit pas donné parce que vas-y, comme on le dit souvent, les championnats, c'est des marathons. Donc, une erreur d'arbitrage n'est pas supposée niquer ton championnat. Mais là, on est dans les derniers stades de Ligue des Champions. Quart de finale, retour. On est sur le 2, on est sur une remontée. On a besoin que les appels des arbitres soient faits de manière précise et exacte. C'est pas le moment de venir plomber les gens. Parce que les gars, c'est pas le carton rouge qui nous élimine aujourd'hui. Vous avez vu après le carton, est-ce que l'Atlético a attaqué? Est-ce que l'Atlético a fait quelque chose? Oui, ça nous a empêché d'avoir une présence dans les 15 dernières minutes. Mais ça ne nous a pas... C'est pas le carton qui nous a éliminés, les gars. Ça nous a peut-être mis dans la merde parce qu'on avait déjà fait rentrer Rashford et Lewandowski et que là, on prend le carton. On est avec deux ânes sur le terrain qui peuvent pas vraiment courir. Et en plus, on est à 10. Mais la suite du carton ne nous a pas éliminés. On n'a pas pris un carton et après on s'écroule, les gars. Je pense même que c'était un carton à prendre entre guillemets parce qu'il l'empêche d'aller marquer. Mais les gars, comme je vous ai dit, il y a 3 lectures qu'on peut faire. Là, j'ai beaucoup parlé de Monsieur Turpin parce que pour moi, c'est grave. Pour moi, c'est grave parce que c'est pas la première fois et c'est même pas la première fois dans cette double confrontation. Dans le premier match, on nous a parlé de la situation de la main. J'ai vu beaucoup de gens venir nous dire que non, il faut faire preuve de fair play. Le joueur ne voulait pas niquer le match. Il n'a pas voulu faire main et tout, ces mésententes. Pourquoi personne ne parlait à ce moment-là que la règle, c'est la règle, c'est cruel, mais c'est la règle et tout. Quand Julián Alvarez a double touché son penalty, personne n'est venu dire que il n'a pas voulu faire ça, il faut être fair play et tout. On a dit la règle, c'est la règle. Quand tu double touches un penalty, c'est considéré comme un penalty raté, même si tu as marqué. La règle est cruelle, mais c'est la règle. Pourquoi quand il y a une violation de la règle, le gardien qui fait la passe au joueur, qu'il ait compris ou pas le défenseur, et qu'il pensait ou pas que c'était en jeu, il le touche de la main, le ballon était en jeu. Pourquoi est-ce que là, on ne vient pas dire la règle, c'est la règle? Loin de là l'idée de moi de dire que je suis d'accord avec cette règle, et loin de là l'idée de moi de dire que je suis d'accord avec le concept qu'on ne doit pas être fair play et qu'on doit juste appliquer la règle sans utiliser un regard humain. Mais on le fait. Je veux dire, on nous a balancé le discours que on a décidé de prendre le side que le discours c'est la règle, c'est la règle. Alors pourquoi la règle, c'est pas la règle? Pourquoi la règle, c'est plus la règle ici? Et encore là, les gars. D'accord, premier match, on s'est saboté. On a pris le carton rouge. On a pris 2-0. On va le remonter. C'est pas grave, on va pas attendre que l'arbitre vienne nous donner un penalty. Deuxième match, on fait le 2-0. L'Atlético met le 2-1. C'est pas grave, on doit de toute manière aller mettre un troisième but. On obtient un penalty, on ne veut pas aller le vérifier et on ne veut pas nous le donner. Qu'est-ce que vous voulez qu'il soit dit, les gars? Pourquoi est-ce qu'on devrait minimiser ici l'impact de l'arbitrage? L'arbitrage a fait 2 erreurs majeures dans cette double confrontation qui vaut potentiellement 2 buts au Barça, potentiellement 2 penaltys, potentiellement une qualif au Barça, les gars. Au deuxième, je parle que de la faute d'Olmo là. Avec un match à 3-1 à la mi-temps, il n'y a pas le même momentum à la deuxième mi-temps. Il n'y a pas l'Atlético qui... Comment dire? Il n'y a pas le Barça qui se découvre. Il n'y a pas Sorloth qui part dans le dos. Parce qu'à 3-1,
on gère le match et on continue et on va juste marquer quand ça va arriver. Les gars, soyons sérieux. Et pour continuer, comme je vous ai dit, on peut avoir la lecture qui est que être fier de nos joueurs. Parce que, encore une fois, quel joueur ici a critiqué aujourd'hui? De Juan Garcia jusqu'à Ferran Torres en points. Et spécialement Ferran Torres, les gars. Ferran Torres qui, de nulle part, j'ai envie de dire, depuis janvier qu'il est nul. Depuis janvier qu'il n'enchaîne pas deux passes, qu'il n'enchaîne pas deux passes sans tomber. Et aujourd'hui, il fait un match XXL. Dans l'espace, dans les espaces, entre les lignes, dans le dos, il faisait toutes les courses. Lamine Yamal, qui a pris son rôle de leader en tant que... alors qu'il est à peine majeur, les gars. Qui a pris son rôle au but de la 3e minute. Caviar sur caviar. Prise à 5, les gars. Il a fallu des prises à 5. Dani Olmo, qui malgré ce que je me plains de lui, il a fait un très bon match. Passe décisive sur Ferran Torres. Passe très lucide sur Gavi lorsqu'il y a le but refusé avec le hors-jeu. Et Ferran Torres encore qui marque sur cette action. Et malheureusement, c'est hors-jeu, les gars. Avec l'absence des cadres, l'absence de nos deux capitaines, Frenkie de Jong, Rafinha. Malgré tout, les gars, on arrive à, de manière assez confortable, j'ai envie de dire, faire la remontée. Quand je vous avais dit dans les débriefs et dans les previews, ne soyez pas choqués si le Barça met 2 buts d'avance en première mi-temps. Parce que cet Atlético, c'est pas un Atlético Prime qui défend et qui est capable de défendre sans encaisser et qui... c'est pas le Chulismo Prime, c'est pas le Arambol qu'on essaie de dire. Oui, il y a des blagues et tout, mais c'est pas cet Atlético. Vous l'avez vu aujourd'hui, les espaces qu'il y avait. J'avais tellement mal que Rafinha n'était pas là, les gars. Les espaces qu'il y avait. Les espaces qu'il y avait, les gars. C'est ça qu'on essaie de dire que c'est le Cholismo qu'ils sont capables de barricader et tout. On aurait pu leur en mettre 4-5. On les a fait trembler. Ils ont marqué, c'est vrai. Ça, c'était un peu prévisible. Mais même après le but, moi, devant ma télé, je me disais, c'est pas grave qu'ils ont marqué. On doit marquer un autre but de toute façon. Et on va en marquer un autre. À 2-0, j'étais persuadé qu'on allait en mettre au final 4, peut-être 5. Après, oui, ils allaient peut-être marquer et tout, mais je savais qu'on allait en mettre au moins 2 de plus. Et on a eu les occasions, et on a eu les situations. Et on devait avoir un penalty, les gars. On devait avoir ce penalty vers la 35e minute qui nous mettait à 3-1 avant la mi-temps. Je vais pas laisser tomber ça, les gars. Je vais pas concéder ça. C'est grave. Dans des situations comme ça, l'arbitrage se doit d'être le plus au taquet possible. Tu vas à la VAR s'il y a quelque chose à vérifier. Après, si on veut dire que non, il n'y a pas penalty, c'est un autre débat. C'est un débat d'interprétation. Si M. Turpin décide que c'est très léger, qu'il n'y a pas faute, d'accord. Mais quand tu fais un signe de lève-toi, en mode je ne vais pas te donner ça, que la VAR n'intervient pas, alors qu'après, quand on voit les ralentis, qui vont même pas nécessairement frame by frame, qui vont même pas clip image par image, il n'y a pas d'arrêt sur image dans les ralentis, on voit seulement on voit seulement la reprise vidéo et on voit qu'il y a poussette plus plaquage plus accrochage dans les jambes. Certes, il touche le ballon, mais les trois combinés, les gars, à quoi sert la VAR? Il a voulu, je veux dire, pour toute situation liée au Barça, il y a eu une petite main cafouillage. Il y a eu Juan Garcia qui était proche de capter le ballon en dehors de sa surface. Pour toutes ces choses-là, il mettait directement la main à l'oreille, les gars. Directement la main à l'oreille, est-ce qu'il y a quelque chose à aller vérifier? Il attend le signal de la VAR. Au final, la VAR lui dit non, c'est bon. Pour le carton jaune, parce que n'oubliez pas que initialement, sur Sorloth, il donne jaune. Il donne jaune parce que ça, c'est moi qui accuse M. Turpin de ça, mais c'est mon opinion que je vais vous dire en ce moment. Pour moi, sur l'action en live, M. Turpin voit que non seulement l'action est légère, que non seulement il n'est pas encore rendu devant le but et tout, on ne sait pas, et que non seulement Eric Garcia n'est pas le dernier défenseur, et en plus, il y a peut-être hors-jeu, ça il ne l'a pas vu, mais je pense qu'il a bien vu que Koundé était en train de revenir, parce que ça aussi on n'en parle pas, les gars.
Koundé était en train de bien revenir. Donc, c'est pas pour dire qu'il n'y a pas faute parce que Koundé est là. Mais l'argument de c'est le dernier défenseur, je pense qu'il est à revoir. Donc, j'estime que M. Turpin a vu ça et qu'il s'est dit bon, carton jaune. Mais après, il est allé voir la VAR. Et après revisionnement de la VAR, il voit que oui, vas-y, il y a poussette dans le dos, il peut peut-être interpréter que c'est le dernier défenseur et tout. Si M. Turpin est capable d'interpréter que cette poussette dans le dos, c'est une faute qui mérite le rouge, pourquoi ne serait-il pas capable d'interpréter que la faute sur Olmo vaut bel et bien un penalty après revisionnement? Elle est là ma question, les gars, et c'est pour ça que l'arbitrage se doit de travailler. Ça fait 2 grosses erreurs en 2 matchs. Bon, si on est sérieux, on va seulement dire une parce que la première du premier match, non seulement c'était pas M. Turpin, mais on peut dire que c'est pas une grosse erreur, mais ça vaut quand même un potentiel penalty si on applique la règle. Les gars, je sais que je suis revenu sur l'arbitrage, mais encore une fois, la troisième lecture qui est que ces joueurs-là ont tout donné. Ils ont fait ce qu'il fallait faire aujourd'hui. Ça va prendre beaucoup. Ça nous rappelle que ça prend beaucoup pour gagner une Ligue des Champions et que pour des détails, on peut sortir. Le PSG qui a galéré avec des humiliations, des remontadas, des éliminations à chaque fois avant d'aller gagner la Ligue des Champions, leur première. On va devoir passer par à peu près la même chose pour aller gagner la Ligue des Champions. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas facile d'aller gagner la Ligue des Champions. À chaque année, il y aura des trucs qui vont faire que c'est difficile. Et se rendre jusqu'en finale et la gagner, c'est un accomplissement, les gars. À chaque année, depuis maintenant 11 ans, les gars, que les éliminations du Barça sont toujours crève-cœur. Les éliminations du Barça sont toujours sur des détails. Il manque toujours ce petit truc. Je ne suis pas en train de dire qu'on a toujours été supérieur. Dans les années 2018-19, il y a eu des scandales. Le Barça se chiait dessus et tout. Mais il y a toujours eu des scandales. C'était toujours crève-cœur. Ça n'a jamais été des éliminations où tu te dis vas-y, non, là, c'était juste meilleur. À part en fait, il y a le Bayern. Le Bayern, le 8-2, ça, c'est inévitable. Mais autrement que ça, il y avait toujours le sentiment de regret que on méritait plus. On méritait pas de sortir de cette manière, ou en tout cas, on méritait peut-être pas de se faire battre. Il y a toujours ce sentiment. Que ce soit en termes de terrain, ou bien en termes d'arbitre, ou bien en termes de sabotage. C'est les trois. Parce que là, je parle de l'Inter, c'est crève-cœur en termes de football. Il y a les sabotages face au PSG, les cartons rouges. Il y a cette année. Il y a les fois où on se chie dessus. Il y a les matchs contre l'Atlético. C'était très difficile. Ça joue à des riens. C'était avant la VAR, donc il y avait des pénaltys qu'on ne voyait pas, des mains qu'on ne voyait pas et tout. Des mains dans la surface qu'on donne coup franc, mais c'est dans la surface, des trucs comme ça. Donc c'est toujours crève-cœur les éliminations du Barça, les gars. Mais un jour, on va s'y rendre. Et je vais conclure en disant qu'il n'y a aucune raison de se sentir mal. Ben, oui, ce que je veux dire, on peut se sentir mal, mais il n'y a aucune raison d'avoir honte. Les gens qui vont commencer à dire que oui, le Barça n'apprend pas et le Barça fait que se saboter à chaque fois, c'est malhonnête. Les gens qui ont vu ce match ont vu quelle équipe a fait le match. Et même chose pour le match aller. L'Atlético a eu 5 tirs en 2 matchs, les gars. Et ils ont mis 3 buts. L'Atlético a eu 5 tirs en 3 matchs, ils ont eu 3 buts. Avec toutes les occasions qu'on a eues, je pense que c'est clair quelle équipe a dominé l'autre. Je pense que c'est clair quelle équipe a fait vivre cette double confrontation. C'est pas pour insulter l'Atlético, mais pour moi, c'est une équipe qui n'a pas vraiment d'ambition, les gars. C'est une équipe qui, certes, renie le football, et certes, c'est une manière de voir le football, c'est une manière de jouer. Mais c'est une équipe qui, je sais pas comment dire. Je sais pas si vous avez vu la scène de Rafinha qui dit de toute manière vous sortez au prochain tour. Mais c'est réel, les gars. Si c'est pas Arsenal, à part si Arsenal ils font leur connerie qui sortent là et que c'est une demi-finale Sporting Atlético, l'Atlético, je suis persuadé qu'ils vont faire une saison blanche.
Vous voyez, ils sont en finale de Copa, ils affrontent la Sociedad. Ils sont en demi-finale. Je suis persuadé qu'ils ne gagnent pas cette Ligue. En tout cas, ils ne gagnent pas cette Ligue des Champions. Moi, je les vois en voleur, les gars. Je les vois en... Oui, en briseur de rêve et tout, mais pas en briseur de rêve en mode je prends le trophée à ta place alors que c'est toi qui méritais. Non. Je les vois en mode j'élimine les gens et après moi je me fais sortir. J'élimine des gens pour rien en fait. Cette équipe, c'est une équipe chiante, mais c'est pas une équipe qui est, comment dire, qui postule au titre. Cette équipe ne postule pas à la Ligue des Champions. Attendez de voir si jamais ils affrontent le PSG. Ça sera un remake de la phase de Ligue. C'était quoi, 4-0? Ça sera une autre finale à 4-0, les gars. C'est quel genre de... En tout cas, je ne vais pas parler de ça. Mais pour terminer, tous les joueurs aujourd'hui ont fait très bien. Lamine Yamal qui grandit. Et en fait, ce groupe va grandir. Et ce groupe a grandi. Qu'on le veuille, qu'on le voit ou pas, ce groupe a grandi. Ça prend des expériences comme ça. N'oubliez pas que c'est des U23, maximum U25 ces jours-là. Il n'y a que De Jong, Araujo, maintenant sur un compte Rashford et Cancelo, qui sont plus que... Et Rafinha, bien sûr, qui ont plus de 25 ans. 60% de l'équipe sont des joueurs qui en temps normal, entre guillemets, s'ils avaient une progression normale, seraient en début de carrière. Les Fermin Lopez, les Gavi, les Pedri, Lamine Yamal, Balde, il n'a pas joué aujourd'hui. Ferran Torres qui a mine de rien à 24-25 ans. Ça serait des joueurs qui normalement n'ont pas encore atteint leur prime. Donc soyons fiers les gars, soyons fiers de cette équipe. C'est vrai que c'est une très mauvaise fin de saison. Genre ça vient tâcher la fin de saison. Ça va tâcher notre saison. Cet Atlético a gâché notre saison. Je ne veux pas dire gâcher. Cet Atlético a tâché notre saison. On aurait pu potentiellement postuler à faire le quadruplé. On va se concentrer maintenant sur la Liga. Elle est peut-être pliée, mais on va suivre la fin de cette saison. Le mercato de cet été va être très important et je supplie les gars, je sais que mes propos ne vont pas se rendre à la direction ou quoi que ce soit, mais s'il vous plaît, donnez un mercato à Hansi Flick. Donnez-lui ce qu'il a besoin. J'espère qu'on va aller prendre un défenseur. J'espère que le cas Bastoni va arriver, les gars. Et il faut qu'on aille prendre un attaquant. Avec ces deux acquisitions, je pense, les gars, je prétends à dire qu'on est rodé. Parce que ce qui nous manque, c'est littéralement ça. Un défenseur central établi pour accompagner Koubarsi et un attaquant d'expérience et de qualité. C'est deux achats et c'est tout ce que Flick a besoin pour travailler. Sur les ailes, on est rodé. Au milieu, on est rodé. Derrière, mine de rien, on est rodé. C'est juste qu'il n'y avait pas cette expérience. Avec les Garcia, les Araujo, les Martin, les Koubarsi, Koundé, ils peuvent tourner, mais il faut qu'on ait ce défenseur qui est capable d'être le titulaire indiscutable, qui gère la défense et le reste, on s'adapte. Au milieu, on est là. En attaque, on est là, mais il faut juste ce neuf qui est capable de non seulement être le titulaire, mais aussi de pallier au manque de Ferran Torres et les moments où Ferran Torres n'est pas performant et qui peut aussi faire tourner. On a besoin de ça, les gars. Donc, je vais conclure là-dessus. Il y a les 3 analyses du match qu'on peut faire, les 3 sont valides. Mais pour moi, les gars, l'arbitrage, c'est scandaleux. Ça ne doit pas arriver comme ça. Ça ne peut pas arriver comme ça en quart de finale de Ligue des Champions en retour. On ne peut pas se permettre ça, on ne peut pas accepter ça. Il faut mettre la lumière dessus, les gars. À l'époque de la VAR, c'est inacceptable. Il faut au moins aller regarder la VAR et après, si tu décides, c'est une décision humaine. Mais pas une erreur comme ça. Donc les gars, c'était tout pour moi, comme j'ai dit. C'est un one-shot. J'ai beaucoup parlé. La vidéo sera peut-être un peu plus longue qu'à l'habitude, même si paradoxalement, il n'y a pas de montage. Mais les gars, j'ai juste envie de dire une chose, Visca Barça, et puis quand on va réussir à aller la toucher, elle sera d'autant plus savoureuse, étant donné qu'on aura passé par tous ces moments-là. Regardez comment c'est un sacre inimaginable pour le PSG d'avoir pris sa première Ligue des Champions suite à tout ce qu'ils ont passé. Ça serait un sentiment similaire pour nous, les gars. Beaucoup d'entre vous n'ont peut-être jamais vu le Barça gagner la Ligue des Champions.
ou peut-être l'ont seulement vu en 2015 quand vous étiez très jeune. Mais là, tu as à peu près ce sentiment, des échecs. Et les échecs mènent à la victoire, tôt ou tard, les gars. Il peut que y avoir un gagnant. Et un jour, ce sera notre tour, et on va le mériter, les gars. Je veux pas aller dans les agendas comme quoi il y a des gens qui ont des problèmes contre le Barça. Mais un jour, que ce soit contre ces gens-là, ou que ce soit juste par notre chance à nous, on va réussir à aller prendre cette Ligue des Champions. Donc comme j'ai dit, Visca Barça, les gars. Et comme on le sait tous, j'ai oublié de faire une mention spéciale pour selon moi, l'homme du match du côté Atlético Madrid et le symbole un peu de cette équipe et un peu l'homme qui me donne un peu d'estime pour cette équipe, qui me donne le peu d'estime que j'ai pour ce groupe et qui mérite quand même le peu de choses que l'Atlético mérite, ça reviendrait à lui selon moi et c'est Monsieur Antoine Griezmann. Juste l'histoire de sa carrière, les gars, son passage au Barça, son retour à l'Atlético où il a dû reconquérir les fans et tout. Une carrière qui est mine de rien vierge en termes de trophées du côté de l'Atlético et il se donne la possibilité de la terminer sur sa dernière saison avec un doublé Coupe et Ligue des Champions. Selon moi, ils iront pas française en blanche, mais Monsieur Antoine Griezmann mérite personnellement, à titre personnel, lui, mériterait d'avoir cette fin de carrière européenne couronnée comme ça. Il a déjà manqué une finale de Ligue des Champions avec son penalty raté et beaucoup de Liga. Et lorsqu'il est venu au Barça, c'est là que l'Atlético a gagné sa Liga. Il n'était pas là. Et avant qu'il arrive à l'Atlético avait pris une Liga. Lui, il n'en a jamais pris. Donc ça serait bien pour lui, mais je pense pas. Donc c'était un peu la parenthèse que j'ai oublié de faire pour le côté Atlético parce que c'est pas non plus des diables, c'est pas non plus, c'est pas vrai qu'ils ne méritent rien, les gars. C'est quand même une équipe qui a ses idées et ses valeurs et puis elles sont bien représentées par cet homme. Griezmann qui était selon moi l'homme le plus dangereux aujourd'hui. Lorsqu'il est sorti, j'étais soulagé. Je me suis dit ils vont plus être dangereux. Et effectivement, ils étaient plus dangereux. Mais c'était ça, les gars. Donc je conclue pour de vrai cette fois-là et puis comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Visca Barça et puis on se retrouve pour la suite, pour la fin de cette saison. On va continuer à couvrir les matchs. Donc c'est ça, les gars, à la prochaine. Visca el Barça! Visca Catalunya! Visca el Barça, sempre. Visca el Barça i visca Catalunya!